Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Target Pro Tank de chez Vaporesso. Le Target Pro Tank est donc un atomiseur dans la famille des cléromiseurs avec des résistances préfaites. Il est muni d'un réservoir et il est fait pour de la prise directe, c'est-à-dire directement dans les poumons. À l'intérieur du kit, nous allons retrouver plusieurs choses. Premièrement, l'atomiseur Target Pro Tank. Nous retrouvons ici une résistance de remplacement, sachant qu'il y en a déjà une montée à l'intérieur de l'atomiseur. Nous avons également ici, sous plastique, un réservoir Pyrex de remplacement dans le cas où éventuellement on casserait le réservoir de l'atomiseur. Et à l'intérieur, nous voyons ici différents joints toriques que nous allons pouvoir changer pour la maintenance du cléromiseur. Nous avons ici une petite pochette qui comprend à l'intérieur un message de précaution quant à l'utilisation de l'atomiseur, une carte de garantie, un petit carton explicatif des particularités des résistances céramiques typiques de chez Vaporesso. Comme on peut le voir, les résistances céramiques sont particulières. Ici, nous avons une sorte de tube en céramique et le fil résistif est pris à l'intérieur de la céramique et le coton est autour pour pouvoir absorber le liquide pour humecter la résistance. Mais vu que le fil résistif n'est pas en contact direct avec le coton, il n'y a pas possibilité d'avoir des dry hits. De plus, ces résistances chez Vaporesso, les C-Cell céramiques, ont une longévité qui est assez intéressante. Ici, un guide rapide d'utilisation de l'atomiseur, mais qui n'est pas en français. Sachez que tout matériel vendu chez Vapoclop, s'il n'y a pas le guide qui est en français, vous avez possibilité, en allant sur la fiche technique, de pouvoir télécharger le guide d'utilisation en français. Les matériaux utilisés pour la conception du Target Pro Tank sont du stainless steel et ici un tank en Pyrex. Il mesure une hauteur hors drip type de 4 cm pour un diamètre ou une largeur de 22 mm, un poids approximatif de 60 g et une contenance de 2,5 ml. Il se compose d'un drip type 510 interchangeable qui est court. Nous avons ensuite ici au sommet un top cap que nous allons pouvoir saisir et dévisser, ce qui va nous laisser apparaître ici deux cyclopes pour pouvoir remplir son réservoir. Au bas de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin non réglable. Il y a au niveau de cette base, on le voit, une petite bague afin de pouvoir régler les arrivées d'air. Pour régler les arrivées d'air, il suffira de saisir cette bague et de la faire varier de gauche à droite pour pouvoir ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Nous pourrons bien entendu venir saisir cette base et la dévisser complètement, ce qui nous laissera apparaître d'un côté le réservoir pour pouvoir éventuellement le nettoyer. Là, on ne remplit pas le réservoir puisque le réservoir se remplit par le haut. Et nous avons de l'autre côté la base avec la résistance que nous allons pouvoir saisir et dévisser pour effectuer son changement. Nous viendrons sur les résistances ultérieurement. Au niveau du réservoir, nous pourrons bien entendu dévisser les deux parties métalliques pour effectuer le changement du tank. Au niveau du réservoir, il y a une petite particularité. On le voit ici, il y a plusieurs trous qui laissent passer le liquide afin d'alimenter la résistance. Quand vous allez remplir votre atomiseur, vous allez dévisser la partie supérieure et avant de remplir, on va ici saisir sa base et en tournant, on le voit ici, les arrivées de liquide se ferment. On le voit ici, le petit trou est maintenant obstrué. On va pouvoir bien entendu remplir son atomiseur, refermer son top cap et malgré la dépression à l'intérieur du réservoir, ça nous permettra de ne pas noyer sa résistance. Une fois l'atomiseur rempli, le top cap revissé, il suffira dans le sens des aiguilles d'une montre de venir ici pour réouvrir les arrivées de liquide. En ce qui concerne les résistances qui peuvent aller à l'intérieur du Target Pro Tank, Vaporesso en met beaucoup à notre disposition. Il y a d'abord les premières résistances en céramique, donc comme je vous l'ai expliqué, en fait il y a un tube en céramique, le fil résistif est pris à l'intérieur de la céramique et le coton est autour de la céramique à l'extérieur pour apporter le liquide puisque la céramique est une céramique poreuse. Dans cette configuration là, bien évidemment, vu qu'il n'y a pas de coton en contact direct avec le fil résistif, il n'y a pas possibilité de faire un dry hit. Il y a donc un premier type de résistance, les résistances comme on peut le voir ici qui sont dorées, qui sont des résistances céramiques et il y a plusieurs déclinaisons. Premièrement, les résistances céramiques avec le fil résistif SS316. Il y en a deux. La première, elle est à 0,5 ohm, préconisée entre 20 et 40 watts. C'est cette résistance qu'il y a à l'intérieur de l'atomiseur quand vous le recevrez. Ensuite, deuxième type de résistance, c'est celle qui est fournie en sus, qui est à 0,6 ohm, préconisée entre 40 et 75 watts. Troisième résistance en céramique qui est en Cantal à 0,9 ohm, préconisée entre 25 et 35 watts. Ensuite, nous avons une résistance comme celle-ci en céramique
avec comme fil résistif du Ni200 pour du contrôle de température à 0,2 ohm. Il y a ensuite un deuxième type de résistance. Ici, je vous l'ai dit, les céramiques sont des résistances dorées. Il y a un deuxième type de résistance avec le corps en métal qui s'appelle les EUC avec une douille. C'est-à-dire que cette partie supérieure avec les EUC, on va pouvoir ici retirer la partie supérieure métallique et à l'intérieur, il y a une petite résistance qu'on va venir dévisser. Et donc, avec les EUC, il y en a plusieurs de disponibles. Dans les EUC, il y a soit des résistances dites traditionnelles, soit des résistances aussi en céramique. Donc, dans les EUC, avec la douille qu'on va pouvoir retirer, il y a les résistances céramiques au nombre de 3. Elles sont toutes avec du fil résistif SF316. La première est à 0,3 ohm préconisée entre 35 et 40 watts, la seconde à 0,5 ohm préconisée entre 20 et 35 watts, et la troisième à 0,6 ohm préconisée entre 40 et 55 watts. Il y a ensuite dans les EUC les résistances dites traditionnelles qu'on connaît tous avec un fil résistif et du coton autour. Attention, celle-ci, il y a possibilité d'avoir un dry it. Le type de montage à l'intérieur de ces résistances sont du Clapton. Et il y en a 3. La première à 0,3 ohm préconisée entre 35 et 40 watts. La deuxième à 0,4 ohm préconisée entre 40 et 50 watts. La troisième à 0,5 ohm préconisée entre 35 et 40 watts. Nous allons maintenant ici remplir le réservoir. On va imbiber légèrement la résistance. On va patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée. Et nous allons tester ça. Nous voici donc avec le Target Pro Tank rempli, résistance imbibée. On a patienté à peu près 10 minutes que la résistance soit correctement imbibée. La box m'indique une résistance à 0,49 ohm. Elle est annoncée à 0,5, donc c'est parfait. Elle est préconisée entre 20 et 40 watts. Je suis à 30 watts. Les arrivées d'air sont ouvertes à fond et on va essayer ça. Vous l'avez vu, ça fait pas mal de vapeur, pourtant on n'a pas une puissance qui est énorme. En termes de restitution, les résistances céramiques fonctionnent vraiment bien. La restitution est neutre, on a une vape en fonction de la puissance demandée qui est plus ou moins chaude, mais là pour le coup qui est relativement tiède. La restitution est vraiment neutre et agréable. La production de vapeur est importante et dense. Et comme dit, point très important par rapport aux résistances céramiques de chez Vaporesso, c'est qu'il y a peu de chances d'avoir un dry it, on aura un goût de chaud, mais dès que le liquide sera remis au niveau du réservoir, réalimentera la résistance, il n'y aura plus aucun goût désagréable. Cet atomiseur va s'adresser aux personnes qui recherchent un atomiseur qui est sobre. Pour le coup, les finitions sont juste parfaite, il est petit, agréable à utiliser, il est d'une simplicité, vous l'avez vu, il nous suffit de dévisser le top cap et de fermer les arrivées d'air, on le remplit, on le referme et c'est parfait. Il a une bonne contenance, on l'a dit, 2,5 ml, donc on peut quand même aller assez loin avec. Il y a de nombreuses résistances disponibles, donc tout le monde pourra trouver son compte avec cet atomiseur. Autant le vapoteur débutant qui veut commencer à tester la prise directe dans la cigarette électronique sans se prendre la tête avec des résistances préfaites, mais aussi le vapoteur confirmé qui va s'amuser avec cet atomiseur. Le rapport qualité-prix est excellent. Voilà en ce qui concerne la présentation du Target Pro Tank de chez Vaporesso. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.